Bonjour et bienvenue sur Tuto Gratuit. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 hébergeurs gratuits, d'accord? Pour pouvoir donc tout simplement héberger votre site internet, que ce soit un site classique, c'est-à-dire statique, ou un site CMS du style WordPress, d'accord? Ou Drupal, etc., etc. Donc ici, pour cela, moi, je vous préconise, et je pense l'avoir déjà démontré dans quelques vidéos, ByHost. Pour moi, c'est un des meilleurs, que j'utilise quasiment tout le temps. Donc pour ça, il va falloir évidemment aller sur ByHost. Vous cliquez tout simplement sur Free Hosting et vous allez Sign up for Free Hosting, les amis. Et là, évidemment, vous remplissez. Ici, vous aurez un site qui sera en subdomaine. C'est-à-dire que ce sera quelque chose du style, je sais pas moi, cdcover, ByHost, le slash ici, ce sera un numéro 23.com par exemple. Et puis, vous complétez tout simplement. Et ce qui est important ici, c'est réellement de garder toutes les informations sauvegardées, par exemple sur un notepad. Donc ça, je vous le conseille fortement. Voilà, donc ça c'est le premier, vraiment qui est pas mal. Ensuite, vous avez donc le free hosting. Donc là, par exemple, free hosting plan, si vous cliquez dessus, nous allons voir tout de suite ce qu'il propose. Et ben, il propose quand même des choses qui sont pas mal du tout. Vous avez 1000 MB, c'est-à-dire 1 GB, donc c'est-à-dire d'espace libre. Vous pouvez évidemment le gérer via un FTP, et ça c'est vraiment pas mal, puisque si jamais je crée un site WordPress, je peux évidemment le mettre via le FTP sur cet hébergeur, puisqu'il utilise PHP et MySQL, et c'est ce que j'ai besoin, les amis. Il propose évidemment MySQL Database, et ça c'est important. Après le reste, bon, c'est du superflu, hein, non je rigole, mais ici par exemple il vous dit no ads, donc no ads ça veut dire pas de publicité. Voilà, donc je pense que pour moi en tout cas ça reste un des meilleurs hébergeurs gratuits sur le marché actuellement. Voilà, j'en ai déjà testé énormément et je peux vous dire que celui-là il est vraiment pas mal, donc celui-là il faut le mettre en priorité number one. Ensuite vous en avez un autre qui est 00 WebHost. Donc WebHost il est bien, il propose naturellement les mêmes caractéristiques que ByHost, hein, c'est quasiment pareil. Ok. Donc c'est gratuit. Donc là il vous le dit, hein, free web hosting. Donc le seul truc qui s'est passé par le passé. Ouais, donc ça c'est un petit jeu de mots, hein, c'est encore sympa. Donc ce qui s'est passé avec WebHost, c'est que bon il a été hacké. Hein. Ça, bon, ils essayent de le masquer, hein, mais voilà. Ils ont revisité tout leur site internet, parce qu'avant ça ressemblait vraiment pas à ça. Donc là c'est vraiment, on a une superbe interface, une superbe mouture de site web, pardon. Et évidemment, ça reste aussi donc un chouette hébergeur à avoir, en tout cas si vous cherchez du gratuit. Ok. Donc si je clique par exemple Sign up for free, bang, et là vous allez voir que il propose quasiment la même chose que ByHost, donc MySQL, cPanel et surtout le fameux No Ads. Ici avec WebHost aussi, c'est que si vous ne mettez pas votre site à jour, c'est-à-dire votre site internet, il vous le rappellera assez souvent. Et donc il a une fâcheuse tendance à supprimer votre site internet. Et c'est ce que je n'aime pas trop avec WebHost. Ok. Donc si vous mettez votre site internet quasiment à jour, on va dire assez souvent, donc par exemple vous travaillez pour une ASBL et que vous devez mettre quasiment tout le temps à jour, ben oui pourquoi pas. Ensuite je vous le rappelle, hein, et ça c'est très important quand je parle de hébergeur gratuit, tout ce qui est données sensibles évidemment, ben, il faudra quand même éviter de le mettre, sinon il faudra les crypter les amis. Donc voilà, donc encore une fois ça c'est, moi je vous parle de, quand vous créez ça, c'est vraiment de créer un site de service, hein, mais qui ne propose pas des liens payants, des choses comme ça, hein, via PayPal et non, on fait pas ça avec un hébergeur gratuit, les amis, d'accord? On fait ça avec un hébergeur payant, puisqu'il faut quand même une certaine sécurité. Je ne dis pas qu'ils sont pas sécurisés, hein, loin de là. Hein. Je peux vous assurer que WebHost et Free Hosting ici, enfin en tout cas ByHost, ce sont des hébergeurs solides. Ok. Donc voilà, ici je vous propose un autre, hein, Award Space. Donc il me semble que il était correct la dernière fois, hein, Free Hosting aussi. Je pense qu'il est pas mal. Celui-là, je vous avoue que la dernière fois que je l'ai testé, il m'avait dit que je ne pouvais pas m'inscrire. Maintenant, ça faisait un petit moment. Mais j'avais entendu pas mal de bonnes choses, en tout cas. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais quand même vous le présenter. Donc celui-là, il reste en test, hein, donc il faudra que je le teste. Mais sinon, voilà.
Ça, c'est un nouveau venu, hein. Free Cloud Hosting Chocolate Plain. Donc là, même chose, hein. 250 MB de disk space, encore moins que le web host ici et ByHost. D'accord? Il vous donne, ici c'est plutôt limité puisqu'il vous donne que 6 GB de trafic par mois. Il vous donne 3 email accounts. Donc là, il vous donne simplement une MySQL version database, ok, et 10 MB en MySQL storage. Voilà, donc à essayer, d'accord. Donc ça reste aussi correct. Voilà ce que vous avez. Donc vous cliquez dessus et c'est parti, mon kiki. Voilà, vous signez avec eux et voilà. Donc là, c'est vraiment pas mal. Donc celui que je préconise, c'est celui-là. Hein. Donc le ByHost, les gars, allez-y. No problem. Vous pouvez tester. Vous allez voir que c'est solide. C'est du sérieux. Puis WebHost en deuxième. Puis là, vous en avez encore d'autres. En tout cas, voilà, si vous voulez créer un site internet, il faut tester. Vous en avez un autre, Hostfinger, qui est aussi pas mal. D'accord. Je pense que Hostfinger, ils ont des points semblables à WebHost. Je me demande même si ce ne sont pas des compagnies identiques en fait. D'accord. Donc ici, vous pouvez directement essayer. Donc tester nous inscription gratuite. Créer un site web avec notre hébergeur gratuit, PHP, MySQL, créateur de site et nom de domaine gratuit, les amis. C'est ce qu'ils vous promettent en tout cas. Ici, ils vous disent que c'est le meilleur hébergement gratuit de 2007. À peu près 29 millions d'utilisateurs. Donc là aussi, si vous voulez créer un site web gratuit, maintenant, comme ils le disent, je vous conseille Hostfinger aussi. Donc ça, ce sont vraiment ceux que moi, je vous préconise d'utiliser. Maintenant, il faut tester. Hein. Je n'arrête pas de le répéter. Il faut tester. Et c'est comme ça que on voit qui est le meilleur. Donc là, vous avez toute une liste, évidemment. Ok, toute une liste d'hébergeurs dispo. Vous en avez qui sont français, américains, etc., etc. Ok, donc je ne les ai pas toutes testées. Hein. J'ai pas testé tous ces hébergeurs, sinon je m'en sortirai plus. Mais voilà, en tout cas, vous avez une liste. Je vous la transférerai. En tout cas, je mettrai la description. En dessous de la description de la vidéo, je mettrai le lien. Et donc voilà, donc il faut essayer et voir lesquels sont les meilleurs. Mais encore une fois, je ne fais pas de la pub pour eux, mais enfin, c'est celui que j'utilise, les gars. Donc voilà, moi je suis honnête avec vous. J'utilise celui-là quasiment pour tous mes sites. Voilà. Et puis en second plan, j'utilise WebHost. Donc voilà. Donc ici, c'était simplement une petite vidéo pour vous dire que les hébergeurs gratuits, ça existe toujours, ok. Quoi qu'on l'en dise, hein. Il n'y a pas que du payant. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit like, un petit peu d'amour. Et n'oubliez pas évidemment de partager cette vidéo. Hein, si vous avez des amis qui voudraient créer un site web et qui cherchent un hébergeur gratuit. Voilà. Et puis surtout, de vous abonner à ma chaîne, les amis. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.